vous soyez étudiant, technicien, ingénieur, entrepreneur ou simplement passionné des énergies renouvelables. Donc votre participation, une fois de plus, témoigne votre intérêt qui ne cesse de grandir pour les solutions énergétiques et durables. Donc pour cette nouvelle édition, on va aborder un sujet très particulièrement important dans le secteur du photovoltaïque. On va parler des micro-onduleurs et des onduleurs, ces trucs en général, ou même des chaînes quand on a l'habitude de les appeler. Donc comprendre les différences pour mieux concevoir nos projets photovoltaïques. On va dire que le choix d'une architecture de l'onduleur a un impact direct sur les performances et la maintenance, la rentabilité, la fiabilité même de nos installations. Donc, il est forcément nécessaire et essentiel de bien comprendre les avantages et les limites de chaque technologie. Donc, avant de commencer, il y a quelques consignes à vous donner pour le bon déroulement de notre rencontre aujourd'hui. Avant de commencer, merci de bien garder vos micros coupés pendant la présentation. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat. Il y aura une session de questions et réponses qu'on va poser. Il y aura une session de questions et réponses tout le long du webinaire. Il y aura une session de questions et réponses qui va permettre aussi à notre intervenant de pouvoir répondre à vos préoccupations. N'hésitez pas de noter vos questions au fur et à mesure afin de ne rien oublier lors de la session et réponses. Donc, comme on le dit toujours, l'objectif du FESBAL est simple, créer un espace d'apprentissage, d'échange et de monter en compétences accessibles à tous. Pour ouvrir cette édition, je vais donner la parole, comme d'habitude, à Latif, qui va nous présenter en général la vision de SBAL, les missions ainsi que les objectifs. Je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Ça sera aussi intéressant pour qu'ils puissent découvrir c'est quoi SBAL, c'est quoi SBAL TAC, c'est quoi la vision et comment est-ce que nous nous positionnons aussi. Après, aujourd'hui, on a aussi un partenaire avec nous qui est ici, Nouvel Horizon, avec lequel on travaille sur le projet qui est en cours, que nous avons déjà forcément lancé. Ça serait aussi intéressant de parler de ce projet Latif. Et pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Grâce du vin Bamboula. Je suis en collaboration avec Latif sur des projets solaires chez SBAL. Donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. On a notre page, nos pages sur LinkedIn qui sont là. Donc, Latif, sans pouvoir monopoliser la parole, je te laisse la parole. Merci. Ok, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai partagé Ouais, c'est l'écran, bon. je sais pas si vous voyez. Ok. Donc bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de SBAL Talks. Le rendez-vous où nous parlons d'ingénierie, technique, management et développement. Donc je vais vous présenter la structure SBAL. Voilà, SBAL c'est un bureau d'études en CFO-CFA, solaire, fluide et thermique. Nous sommes basés spécialement au Burkina Faso, mais nous travaillons beaucoup en freelance avec nos partenaires qui se trouvent en France, au Gabon, Congo, etc. Donc, nos services, c'est d'accompagner tout ce qui est maître d'ouvrage, architecture, entreprise particulier dans la conception de leurs installations techniques. Notre vision est une référence dans l'accompagnement projet sur le plan ingénierie, aussi la formation en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité. Nos différentes missions offrent une ingénierie de qualité et des formations pratiques dans les domaines de l'électricité, du solaire, la climatisation et de la plomberie sanitaire. Ici, vous voyez effectivement nos domaines d'activité. Les secteurs d'activité, nous intervenons dans tout ce qui est bâtiments tertiaires, bureaux, résidentiels, habitats. Les ERP sont les établissements recevant du public, avec les industries aussi. Ça, c'est quelques projets que le bureau SBAL a déjà effectué. Donc l'étude d'exécution d'un projet en France, en Boulogne-Vignac, comme projet de Chobo House, ça c'est en Côte d'Ivoire où nous avons eu le lot CFO, CFA, solaire, CVC. Étude d'exécution solaire, ça c'est au Burkina Faso, une centrale de Pau pour un centre médical. Étude aussi d'un centre d'accueil d'accompagnement de clercs, ça c'est pour des religieux. Ça, c'est au Burkina Faso aussi. On a un amphithéâtre de 500 places, une centrale solaire de 80.
Ici, 2 projets résidentiels aussi dans le solaire et dans le CVC. Les logiciels utilisés chez SBAL. Kaneko BT, PV6 AutoCAD. Nous avons Akelios, K2, SketchUp. Et nous donnons aussi des formations sur ces différents logiciels. Des formations et accompagnement sur tout ce qui est projet et formation. Donc, nos interventions, nous intervenons dans tout ce qui est études de faisabilité, projet, conception, assistance à la maîtrise d'ouvrage, nous faisons l'exécution et le suivi et nous faisons des audits. Notre équipe, elle est majoritairement jeune, constituée de 4 personnes qui sont réparties partout dans le monde. Nous avons moi, Abdel Latif, qui suis le directeur technique au Burkina Faso. Grace, ingénieur solaire qui se trouve en France. On a Toé Dani en bas à gauche qui se trouve au Gabon. Et on a Ibrahim, ingénieur CVC qui se trouve en Côte d'Ivoire. Comme partenaire, nous avons Atmos Energy, l'entreprise de Jamal qui aujourd'hui anime ce webinaire. Nafib Engineering, qui c'est notre partenaire sur en Côte d'Ivoire, et Nouvel Horizon qui est notre projet, la plateforme de formation en ligne dans les domaines de l'électricité, du solaire et du BTP. On aura le temps d'en parler tout au long du webinaire. Donc, pour nous contacter, c'est simple, numéro de téléphone, mail et aussi sur LinkedIn. Donc, je vous remercie. Je repasse la parole à Grace. Ok, Grace. Ouais, super, merci. Merci Latif pour cette belle présentation inspirante de la vision et des objectifs de SBAL. Donc, comme il a dit, à travers cette initiative, nous souhaitons contribuer au développement des compétences, favoriser le partage d'expériences et accompagner la montée en expertise des acteurs du secteur énergétique, notamment sur le continent africain. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de notre thématique d'aujourd'hui. Donc, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jamal Azimani, qui est expert photovoltaïque aussi, qui travaille aussi dans le domaine des IRVE, qui va partager avec nous son expérience terrain ainsi que son expertise sur des micro-onduleurs et des onduleurs. À travers son intervention, nous découvrons les critères techniques et le choix des avantages de chaque solution ainsi que les différents cas d'application rencontrés sur le terrain. Donc, Jamal, nous vous donnons la parole et nous vous remercions. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous accueillir et de vous avoir en face de nous. On va vous laisser la parole pour nous faire entrer dans le vif du sujet de ce jour. Merci. Allez, c'est parti. Merci pour l'accueil. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais mettre le partage d'écran. Hop. Pour avoir les slides. Ouais, super, on les a. Vous les avez? Allez, impeccable. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Merci pour l'accueil, pour cette heure d'échange. On a un sujet important, le choix des onduleurs dans les installations photovoltaïques, les onduleurs centraux, les micro-onduleurs, et il y a la partie aussi optimiseur que beaucoup oublient dans les onduleurs centraux justement, mais on le verra tout au long de ce webinaire. En fait, le programme est simple, c'est comprendre qu'est-ce qu'un onduleur, comment il fonctionne, comment fonctionne chaque technologie, peser les avantages, les inconvénients, parler de la sécurité, c'est surtout un point crucial, et finalement donner les clés pour choisir en fonction du projet et du budget le bon onduleur. Juste une question, Grace ou Abdel Latif, les personnes présentes aujourd'hui, quel niveau technique c'est mélangé, comment c'est? En termes de niveau technique, je pense qu'il y en a plusieurs profils. Je pense qu'il peut y avoir des étudiants, les ingénieurs qui s'en posent déjà, et pas mal de responsables déjà qui travaillent dans le photovoltaïque sur le continent africain et même à l'international. Justement, en termes de localisation, il y a ceux qui nous suivent de partout, en Afrique, en Europe, en Allemagne, en France, en Afrique centrale et dans beaucoup de pays. Ok, super. Merci pour les précisions.
Alors, je continue du coup. Alors, le sommaire, qu'est-ce que ça va être? La feuille de route. On va d'abord poser les bases. Qu'est-ce qu'un onduleur? À quoi il sert? Les chiffres clés, surtout sur le rendement et les MPPT, que souvent beaucoup ne comprennent pas. Ensuite, on va décortiquer chacun des 3 grandes familles d'onduleurs, du coup en détail. Hein, on va les comparer, leurs avantages, leurs inconvénients et la sécurité. Ensuite, on va regarder comment on les choisit selon le projet, hein, les cas concrets, et on en conclura en fonction du coût et de la rentabilité à long terme de chaque onduleur. On va passer direct à lui. Alors, qu'est-ce qu'un onduleur solaire? Je pars sur la base. Pour ceux qui maîtrisent, bon, ben pour vous, ça va être assez simple, mais le rappel est toujours bon. Un onduleur, c'est quoi? Ça permet en fait de convertir le courant continu que le panneau solaire va produire en courant alternatif. En gros, le soleil tape sur le panneau, on produit du courant DC, courant continu. L'onduleur, lui, récupère cette tension, la convertit en courant AC et la réinjecte dans les bâtiments pour pouvoir utiliser cette électricité. C'est le cerveau, en fait, et le convertisseur de l'installation. Il y a 3 chiffres à retenir sur une installation solaire. Vous avez la rentabilité du panneau, hein, on parle de 95 à 98% en moyenne hein, sur la partie DC. On a la partie garantie de l'onduleur, ce qui va jouer sur la balance aussi de la rentabilité du projet. On part de 10 à 25 ans. Sur l'onduleur central, c'est plus côté même 5 à 10 ans. Le micro-onduleur, on est plus sur une rentabilité de 25 ans. Et forcément, on en a besoin sur tout système solaire. Donc 100% des onduleurs, toute installation doit être équipée d'un onduleur. Le rendement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, du coup, à gauche, vous avez souvent pas souvent même d'ailleurs, tout le temps, sur les panneaux photovoltaïques, vous avez ce rendement entre 18 et 22% en moyenne. Et qu'est-ce qui veut dire? On va aller rentrer dans le vif du sujet, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Le rendement de panneaux solaires, on parle en fait de... on va rentrer directement avec l'exemple là que vous avez ici. 1000 watts de lumière reçue par le soleil, un panneau peut convertir seulement 20% de cette lumière, de cette puissance en électricité. Il ne peut pas capter 100% de la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on a ce chiffre-là, souvent 22%. Alors il y en a quelques-uns là que j'ai vu passer à 26%. Pour l'instant, c'est physique, hein, on ne peut pas aller au-dessus. Je pense que l'innovation va faire qu'on va augmenter et arriver à des chiffres plus intéressants. Ensuite, on a le rendement de l'onduleur, aujourd'hui qui est entre 95 et 98%, parce qu'on a une perte toujours sur la conversion courant continu, courant alternatif. Voilà. Le MPPT, ça c'est vraiment le cerveau qui maximise la production sur un onduleur. Le MPPT, qui est en fait c'est un acronyme hein, qui est anglais, qui veut dire Maximum Power Point Tracking. En français, en gros, c'est suiveur du point de puissance maximum, on va dire. C'est à peu près ça. En fait, c'est un algorithme qui est intégré à l'onduleur. Et cet algorithme, en fait, son rôle, c'est quoi? C'est d'ajuster en permanence la tension et le courant qui sortent du panneau pour extraire le maximum d'énergie possible à chaque instant. Il calcule en fait plusieurs fois par seconde d'ailleurs ce point le plus haut. Et c'est ce qui nous permet de gagner jusqu'à 25% de production sur une installation photovoltaïque. Quasiment tous les micro-onduleurs et les onduleurs sont aujourd'hui équipés de MPPT. Et c'est vraiment c'est la base et le cerveau qui permet de vraiment maximiser et de rentabiliser au plus rapidement son installation. Il y a 3 niveaux de MPPT. Premier niveau, on a le MPPT global, un seul pour toute l'installation, sur des petites installations par exemple, et vous allez avoir un seul point qui va être capté de la chaîne. Vous avez la possibilité d'avoir 2 MPPT, un par string, c'est-à-dire 2 chaînes, mais 2 MPPT. Vous avez, par exemple, ça va permettre d'avoir un champ à l'est, un champ à l'ouest,
et aller chercher les points les plus hauts sur ces deux champs. Si vous avez un seul MPPT sur deux panneaux qui ne sont pas orientés de même orientation, ben là vous allez créer une perte sur la production. C'est pour ça qu'il y a plusieurs MPPT quand vous avez plusieurs orientations. On peut avoir une orientation est-ouest-sud par exemple. Là, il nous faudra 3 MPPT, un pour chaque angle, pour aller chercher vraiment le point maximum de conversion et avoir un maximum de production. Ensuite, on a le troisième MPPT individuel, c'est le cas du micro-onduleur. Le micro-onduleur, en fait, il a un MPPT par panneau. Ça, c'est l'avantage, en fait, c'est que on va aller chercher la meilleure production dans chaque panneau. C'est ce qui va nous permettre, en fait, de pallier aux ombrages. Si on a un panneau qui est à l'ombre ou qui est défectueux, du coup, on ne va pas impacter l'intégralité de la chaîne. Et c'est là où c'est assez avantageux. Alors, du coup, les trois familles d'onduleurs, hein, on a l'onduleur central, hein, un seul onduleur pour toute l'installation. Alors, on peut avoir encore une fois, plusieurs MPPT dans un seul onduleur central. Ensuite, on a le micro-onduleur, c'est un micro-onduleur par panneau. Alors, il y a différents micro-onduleurs, vous avez un par panneau, maintenant vous en avez un pour 2 panneaux, voire même un pour 4 panneaux hein, qui se créent. Mais vous pouvez avoir aussi un pour 4 panneaux, mais avec 4 MPPT. C'est juste qu'on a condensé l'électronique dans un seul onduleur, micro-onduleur, pour pouvoir réduire les coûts en fait. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle les optimiseurs. Optimiseurs, c'est quoi? Alors, les optimiseurs se branchent avec les onduleurs centraux. On en parlera plus en détail après, mais ça permet d'avoir les avantages du micro-onduleur et la sécurité du micro-onduleur tout en installant un onduleur central. Voilà. Hop. Les deux approches. À gauche, là, on a le micro-onduleur, hein, en fait, voilà, c'est ce que j'expliquais. Là, c'est schématisé pour qu'on comprenne vraiment visuellement ce que ça veut dire. Chaque panneau produit du courant continu, le micro-onduleur le convertit en courant alternatif et on vient l'injecter directement dans la maison ou dans le bâtiment. L'onduleur central, non, c'est une chaîne. Alors, une chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est ça, hein, c'est quand on prend une grappe de panneaux et qu'on revient à l'onduleur. Hein, c'est ce qu'on appelle une chaîne, en fait. Ni plus ni moins, ou un string. On est en courant continu tout le long, et puis l'onduleur central vient récupérer toutes les chaînes et les transformer en courant alternatif. Voilà, là il y a une chaîne, mais par exemple, on pourrait avoir la même chose avec plusieurs chaînes et d'autres câbles qui arrivent au micro-onduleur. C'est pour ça que souvent vous voyez des onduleurs centraux avec plusieurs départs en dessous. C'est qu'il y a plusieurs chaînes qui partent de cet onduleur. On va rentrer plus en détail maintenant sur l'onduleur central. Là, par exemple, j'ai pris pour exemple l'onduleur, ça c'est Huawei, voilà. Alors, comme je l'ai dit juste avant, hein, là on va juste décortiquer un peu plus. Tous les panneaux sont reliés entre eux en série. Hein. Alors, on peut faire du parallèle, mais c'est pas le sujet du jour, donc on va pas rentrer dans les détails. Juste c'est que quand on est en série, on a la tension du coup qui s'additionne sur chaque panneau. Imaginons qu'on a 30 volts par panneau et qu'on a 10 panneaux, à la fin on se retrouve avec 300 volts. Par contre l'ampérage lui ne bouge pas. Si on a 13 ampères, je dis n'importe quoi, hein, on aura 13 ampères tout le long. Si on fait du câblage en parallèle, c'est-à-dire qu'on met 2 strings en parallèle et on vient récupérer ces 2 strings sur notre onduleur, par contre là on va augmenter l'ampérage. Donc là il est important de calibrer justement la section de câble parce qu'on vient augmenter notre ampérage. Quoi dire de plus sur cette partie-là? On a aujourd'hui des onduleurs centraux qui sont capables de récupérer des chaînes qui peuvent aller jusqu'à 1500 volts. Par exemple sur Huawei, les dernières générations de Huawei.
On a, alors comme je l'ai dit, vous avez les panneaux qui sont, à chaque fois qu'on récupère un panneau, on vient récupérer sa tension et on vient additionner. Donc, il ne faut pas dépasser la puissance maximale que l'onduleur peut accepter. Bon là, on avait mis 600 volts à un moment donné. Non, ça va, il a modifié. On est à 1000 volts, du coup, ouais, c'est plus même 1500 volts les dernières générations. Et vous avez un minimum. Là, par exemple, on est parti sur 200 volts. C'est que pour que l'onduleur démarre la conversion, il lui faut un minimum. Alors, maintenant, c'est plus vrai, hein, les 200 volts, c'est à partir de 50 volts, maintenant, il démarre. Donc, il nous faut un minimum de panneaux pour pouvoir démarrer et un maximum de panneaux à ne pas dépasser parce que on risque de griller l'onduleur central. Donc, le fait qu'on soit en série comme ceci, alors je ne sais plus si je l'ai mis sur l'autre... non, voilà. Le fait qu'on soit en série comme ceci, je prends souvent le principe du tuyau d'eau. Imaginez que c'est un tuyau d'eau qui vient ici et qui revient ici. Le débit de l'eau, quoi qu'il arrive, si je viens pincer mon tuyau d'eau ici, à la sortie de mon robinet, je ne vais pas avoir beaucoup d'eau. Peu importe où je pince. Si je pince ici, si je pince ici ou ici, mon débit va réduire. C'est le problème de ce qui se passe en fait quand vous avez un ombrage sur un panneau dans l'onduleur central. Si j'ai un ombrage sur ce panneau, c'est comme si je pinçais mon tuyau et du coup je perds en débit de l'autre côté. Même si les autres sont sous le soleil, le fait qu'il y en ait un qui perturbe le signal, je perds en production. C'est le problème des onduleurs centraux aujourd'hui sur la partie ombrage. Mais il y a la partie optimiseur qui va venir arranger tout ça. Les avantages de l'onduleur central. Moins cher, du coup le coût initial est plus bas. La maintenance est plus simple, hein, parce qu'on a un seul endroit où on va pouvoir aller resserrer les borniers, contrôler que tout se passe bien, alors que le micro-onduleur, par exemple, on n'a pas d'accès, il faut monter sur la toiture. Bon, généralement, on le fait une fois par an, et encore, on ne démonte pas les panneaux pour voir si les micro-onduleurs vont bien. On a une supervision sur l'application qui permet de le voir. Mais l'avantage de l'onduleur central, c'est qu'on a un visuel sur les câblages, si tout va bien. On peut faire des grosses puissances sur un onduleur central, hein, jusqu'à 150 kg, voire plus maintenant. Ouais, 150 kg le dernier, je crois que j'ai vu. Donc on peut aller sur des grosses puissances. La technologie maintenant on a quand même beaucoup de recul, donc qui avance très vite. Hein, donc moins de SAV, moins de problèmes sur les onduleurs centraux. Alors, les micro-onduleurs ont beaucoup évolué aussi, mais on se rend compte quand même qu'il y a plus de risques de panne sur le micro-onduleur que sur l'onduleur central. On a du coup pareil, hein, la solution, on a une solution assez éprouvée, hein, ce que je disais juste avant. On a beaucoup de recul, des améliorations technologiques, des technologies avec IA intégrées. Typiquement chez Huawei, on a des détections d'arc électrique pour éviter les départs incendiés avec des alertes sur les applications, et compatible avec la majorité aujourd'hui des panneaux photovoltaïques, et surtout pour le démarrage de conversion qui est très bas aujourd'hui, à quasiment 50 volts. Donc on n'a pas besoin on peut commencer avec des petites installations. Les inconvénients. L'effet, ce qu'on appelle l'effet sapin de Noël, hein, quand l'onduleur tombe en panne, il n'y a plus rien qui marche. Hein. C'est le problème. Si pour X raison, on a un problème de production sur l'onduleur central, toute l'installation est en carafe, on n'a plus de production du tout. 2, la sensibilité à l'ombrage. Du coup, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le principe du tuyau d'eau, si on a un ombrage sur un panneau, c'est toute l'installation qui est impactée. On a le risque accru du coup de haute tension sur le toit, forcément, vu qu'on est sur un onduleur central, on a la plupart du temps on tourne entre à 600 volts au moins sur une chaîne en moyenne. Donc risque d'arc électrique, risque de défaut, risque d'incendie sur l'installation. La durée de vie et les garanties des onduleurs centraux est réduite face aux micro-onduleurs. On est sur une durée de vie de 10 à 15 ans en moyenne maintenant sur les onduleurs centraux.
Les panneaux, la plupart du temps, sont garantis 20 à 30 ans, mais c'est rare qu'un panneau tombe en panne si on l'a pas maltraité, qu'il est de bonne manufacture et qu'il n'y a pas eu de secousse ou de choc sur le silicium. Il n'y a pas de raison qu'on change. La plupart du temps, on va changer durant la durée de vie de l'installation l'onduleur central. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monitoring. Alors oui, monitoring limité forcément aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir si un panneau est en panne. On va voir le monitoring global de l'installation, mais si on a un problème sur une chaîne, il va falloir qu'on le fasse. Bon, on a des appareils de mesure pour aller détecter qui est en défaut. Mais l'avantage qu'il y a sur le micro-onduleur, c'est qu'on sait directement quel panneau est en panne et on peut aller taper directement celui qui pose problème. Et problème aussi d'évolution, c'est-à-dire que quand on a capté une installation, je dis n'importe quoi, on est parti sur 5 kg dans une maison, donc on installe un onduleur de même capacité, et on veut agrandir du coup cette installation, on est obligé de rajouter un onduleur et de les mettre en cascade, et il faut que les onduleurs puissent l'accepter, pouvoir les ponter entre eux pour qu'ils communiquent, un maître et un esclave, pour pouvoir faire évoluer l'installation. Voilà, c'est aussi un problème, on va dire, d'évolution. On va rentrer dans la deuxième famille qui est le micro-onduleur. Le micro-onduleur, philosophie complètement différente. Ce qu'on voit là, le schéma à l'écran, ça c'est la marque par exemple Emphase. C'est un des leaders, il est leader du marché mondial du micro-onduleur. Maintenant il y a quand même beaucoup de marques en micro-onduleur qui sont arrivées sur le marché. Avec des coûts plus avantageux, parce que c'est vrai que les coûts de Emphase sont assez élevés. Du coup, le principe, je répète, c'est un onduleur par panneau ou 1 pour 2. La plupart du temps, c'est 1 pour 1 ou 1 pour 2. Voilà, il en existe, comme je vous ai dit, par 4, mais la plupart du temps, c'est 1 pour 1, 1 pour 2. On a un panneau par micro-onduleur on a la partie AC qui est branché ici en parallèle avec tous les micro-onduleurs, qui vient récupérer les puissances de chaque micro-onduleur et qu'on vient amener à son tableau électrique. Le micro-onduleur, lui, par contre, c'est des lignes, on monte pas en puissance, en tension, mais c'est des lignes de 20 ampères, la plupart. Chaque micro-onduleur, on peut récupérer une bretelle de 20 ampères pour amener sur un disjoncteur et ensuite alimenter la maison avec ce micro-onduleur. Chaque installation est équipée d'une passerelle de communication qui communique avec les micro-onduleurs par exemple, chez Emphase, il communique par courant porteur. Les informations passent dans le AC pour envoyer l'information à la passerelle pour lui dire qu'est-ce qu'il a produit aujourd'hui, si tout va bien et s'il n'y a pas de problème. Voilà. L'avantage de ceci, c'est que si j'ai lui qui tombe en panne, sur mon application, on me met que lui est en panne en rouge, ou en tout cas en pictogramme, et donc je sais que c'est ici que j'ai un souci. Je peux aller analyser la tension AC, la tension DC, sur les onduleurs centraux aussi, de mon micro-onduleur, savoir si c'est mon micro-onduleur qui ne reçoit pas la tension, ou si c'est mon panneau qui est défectueux parce qu'il a reçu un éclat ou autre. Voilà, ça c'est l'avantage. La plupart des micro-onduleurs Emphase ou d'autres marques sont garantis entre 15 et 25 ans. Ils sont conçus pour aller, je vais dire, de 5 à jusqu'à 85 degrés. De mémoire, c'est 85 degrés sur la partie ensoleillement, parce que beaucoup ont le souci de se dire ouais, mais il est sous le panneau en plein soleil, est-ce qu'il va résister? Les industriels ont fait quand même beaucoup de tests en banc de test, forcément. Ils vont pas s'aventurer à lancer des micro-onduleurs dans le monde entier sans avoir fait des tests au préalable. Pardon. Pour être sûr qu'ils vont résister aux conditions extrêmes météorologiques, donc la chaleur et même le froid. On peut aller même dans des pays froids, on peut descendre en température assez basse. Ils ont été conçus ils sont même étanches. À l'intérieur, tout l'électronique est noyé dans de la résine. Donc ça fonctionne plutôt bien.
Si on a un onduleur qui tombe en panne, ben, tout le reste de l'installation fonctionne encore. Bon, ça, on va le voir. On va passer là-dessus directement pour voir les avantages. Du coup, production optimisée. Si un panneau est à l'ombre, pas de problème particulier. On n'a pas parlé aussi de la sécurité. Voilà. Du coup, si je reviens ici, chaque panneau, on va partir sur 30 volts toujours pour l'exemple. Mais vous allez avoir toujours 30 volts en DC ici. Rien de plus. Vous n'aurez jamais une grosse tension ici. Donc on ne va pas additionner la tension en courant continu. On n'aura qu'une tension alternative ici à 230 volts, mais qui, elle, est protégée par un disjoncteur. Donc même si on a un court-circuit ici, ça disjoncte en bas. Et l'installation est en sécurité. Voilà. Sur du 30 volts, le risque est quand même très minime, hein, même pour l'homme. Il faut savoir que la très basse tension de sécurité en courant continu, c'est en dessous de 120 volts, on risque rien pour l'homme, même s'il y a une fuite de courant. En courant alternatif, par contre, c'est à partir de 50 volts. Mais là, s'il y a une fuite de courant, quoi qu'il arrive, on a toute l'installation qui est à la terre et ça disjoncte. Donc, on a la partie sécurité quand même qui est au-dessus par rapport à un onduleur central sur la partie DC. L'autre avantage, on a le monitoring des panneaux, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit encore une fois, la partie panneau, chaque panneau, on sait s'il est en panne ou si problème de production sur le micro-onduleur et on peut aller directement réparer. On a une durée de vie quand même de garantie qui est de 25 ans et même encore une fois, s'il y a un micro-onduleur qui tombe en panne, on a tout le reste de l'installation qui marche encore. Donc ça nous laisse quand même, on perd pas en production la totalité de la production, mais seulement une petite partie. L'évolution, contrairement au à l'onduleur central, c'est que le micro-onduleur, lui, on peut évoluer autant qu'on veut. Demain, je peux rajouter un seul panneau, je rajoute un panneau, un micro-onduleur, c'est reparti. Je vais rajouter 10 panneaux, 10 micro-onduleurs, c'est reparti. Et j'ai juste à ramener un disjoncteur de plus sur mon tableau pour une nouvelle ligne. Et puis voilà. Et on a aussi une tolérance sur la configuration qui est... on va dire qu'on n'a même pas de contraintes particulières, vu que on peut installer est, ouest, sud. On a un micro-onduleur et un PPT par panneau. Voilà. Donc on est tranquille. Même si on sait que on installe une centrale photovoltaïque et qu'on a une partie qui va être à l'ombre à partir de 14h, je dis n'importe quoi, il y a 2 panneaux qui vont être à l'ombre, mais toute la journée, ils sont sous le soleil, on peut prendre le risque de se dire, c'est pas grave, je les mets quand même, je vais capter le soleil de 8h à 14h, à 14h ils seront à l'ombre, c'est pas grave parce que je suis en micro-onduleur, tout le reste de l'installation va continuer à fonctionner. Et donc du coup, je peux vraiment avoir une tolérance et jongler sur cette installation un peu comme je veux. Les inconvénients, il y a forcément des inconvénients aussi sur le micro-onduleur. Hein. Tout n'est pas rose. Alors du coup, le coût initial plus élevé que le micro-onduleur, hein, parce qu'il nous faut, on a en moyenne entre 20 et 30% plus cher sur les micro-onduleurs. Ce qui est gênant, c'est la maintenance en toiture. Parce que quand on va monter, s'il y a un défaut, il faut remonter sur la toiture, démonter le panneau, démonter le micro-onduleur, changer, réinstaller le panneau. Voilà, c'est la maintenance qui est plus contraignante. Du coup, multiplication des points de problème, de panne, forcément. Plus il y a de micro-onduleurs, plus on multiplie les risques de panne, hein, forcément. Mais encore une fois, même s'il y a un micro-onduleur qui tombe en panne, on a tout le reste qui continue à fonctionner. Exposition aux intempéries, alors oui et non, alors ils sont IP67, le seul truc qu'il va avoir c'est en cas d'orage, de foudre, ils sont plus proches forcément de la panne, du risque de surtension, mais avec un bon parafoudre, par expérience, j'ai pas eu encore beaucoup d'onduleurs qu'on grillé face à la foudre. Alors puissance limitée, oui, parce que les passerelles ont une limite, mais elle est quand même très large. Hein. On peut monter jusqu'à plus de 50 kW de panneaux, donc ça laisse quand même un large panel. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour les grosses installations, on utilise rarement les micro-onduleurs. Déjà, en termes de coût, on est au-dessus. Et en termes de
de mise en œuvre, ça va coûter pareil en main d'œuvre plus cher du coup à installer et tout ce qui s'ensuit. Le marché, le marché plus restreint, il fut un temps oui, maintenant non. On a quand même un vaste marché dans le micro-onduleur. J'ai même vu beaucoup de centrales photovoltaïques dans le tertiaire ou dans l'industriel qui utilisent du micro-onduleur pour la partie sécurité. Mais voilà, à condition qu'on ne dépasse pas une certaine puissance. Si on est sur des installs à plus de 50 kg, là, c'est même 50 kg, ça commence à faire. Jusqu'à 36 kg, je dirais ça peut être jouable. Ça va être plus cher forcément. Mais au-delà, il vaut mieux passer sur du central. On va parler maintenant de l'optimiseur. Optimiseur, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet en fait d'avoir tous les avantages du micro-onduleur dans un onduleur central. Sous chaque panneau, on installe ce petit appareil électronique qui est l'optimiseur, qui lui, en fait, le panneau est branché dessus, et c'est l'optimiseur lui-même qui part en chaîne. Voilà, le panneau arrive dans l'optimiseur et on ramène le tout à l'onduleur central. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que ici on a un court-circuit qui fait qu'on a un arc électrique qui se crée et sans les optimiseurs, cet arc électrique ne s'arrête pas tant que les panneaux sont exposés au soleil. Là, ce qui se passe, c'est que les optimiseurs communiquent avec l'onduleur central, ce qui fait que si on a un arc électrique, l'onduleur détecte l'arc électrique forcément par le fait qu'il supervise justement cette ligne et ordonne à tous les optimiseurs de couper la tension. Donc chaque optimiseur coupe le circuit. Donc on se retrouve avec une tension à 0 sur la toiture. C'est vraiment ce qu'on appelle une solution hybride, mais le coût forcément augmente, on va le voir après, ça va nous coûter un peu plus cher forcément parce qu'on va rajouter des équipements. L'avantage aussi, c'est que on va aller protéger l'ombrage. Si lui est à l'ombre, l'optimiseur va envoyer l'information à l'onduleur central et du coup sur son MPPT, il va venir isoler celui-ci pour aller chercher la tension la plus haute, la puissance, le rendement le plus haut sur les autres panneaux. Donc on a encore là une fois l'avantage du micro-onduleur avec un onduleur central. Après, il n'y a pas toutes les marques qui le font. Là, par exemple, on a SolarEdge et Huawei, on va dire que c'est les deux plus gros aujourd'hui connus dans ce monde-là. Et la partie électronique aussi des optimiseurs, on est pareil que sur les micro-onduleurs, on est entre 15 et 25 ans. Voilà. Alors du coup, voilà, les avantages et les inconvénients du coup de l'optimiseur. On a du coup un PPT individuel, pareil que sur les micro-onduleurs, on a une tolérance à l'ombrage. Du coup, on peut vraiment mettre les panneaux un peu comme on le souhaite. Il y a aussi la partie monitoring. On a la même partie que le micro-onduleur, c'est que si un panneau est en panne, on le sait, et on peut aller directement dépanner le panneau qui est défectueux. Autre chose que j'ai dit, c'est qu'il peut avoir aussi des optimiseurs qui sont capables de prendre un pour 2 panneaux par exemple. Alors il faut regarder la puissance, il faut qu'il soit compatible. Et on peut en mettre aussi un pour 2 pour alléger le coût, comme les optimiseurs. Du coup, les avantages, j'en étais où? Alors, monitoring, voilà, on peut monitorer forcément panneau par panneau. Maintenance, du coup, plus facile pour savoir qu'est-ce qui est défectueux et réparé. L'avantage, bon, l'optimiseur est moins cher que le micro-onduleur, forcément. Mais le tout additionné, ça se joue à pas loin au final. Et les optimiseurs, comme je dis, la plupart maintenant aujourd'hui sont garantis 25 ans, mais on est encore entre 15 et 25 ans, comme je l'ai dit. Hop.
la partie sécurité. Alors, l'onduleur central face au micro-onduleur. On va faire un petit peu le pour et le contre de tout ça. Le coût d'achat entre le micro-onduleur et l'onduleur central, on est forcément plus cher sur le micro-onduleur. Donc forcément, on est sur le coût d'achat, on va voter pour l'onduleur central. La durée de vie, par contre, là, on va être sur le micro-onduleur parce qu'il a une durée de vie qui est garantie. Alors, c'est la garantie. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber en panne. C'est que la garantie fabricant est au-dessus de l'onduleur central. Et là, la différence. Le rendement plus élevé avec le micro-onduleur en cas d'ombrage, forcément, comme on l'a expliqué plus haut. Donc, on a, selon les centrales, encore une fois, hein, s'il y a de l'ombrage, on a un meilleur rendement sur le micro-onduleur. Monitoring, alors là je parle toujours onduleur central sans optimiseur. Hein. Si on met onduleur central plus optimiseur, ça change complètement la donne, forcément. Vous l'avez compris. Le monitoring, forcément micro-onduleur parce qu'on peut monitorer panneau par panneau. L'évolution, c'est micro-onduleur qui gagne parce qu'on peut évoluer autant qu'on veut et panneau par panneau, jour après jour, même si on a envie. La maintenance, plus simple sur le l'onduleur central parce que on a tout au même endroit dans le local technique, donc on peut aller faire toute la maintenance à l'abri, on va dire, alors que le micro-onduleur, il faut monter sur la toiture, et avec tous les risques que ça implique. Et les puissances élevées, on est plus sur de l'onduleur central parce que aujourd'hui, les micro-onduleurs ont des limites, alors que l'onduleur central, aujourd'hui, on peut aller sur des grosses puissances sans problème. Pour la sécurité, du coup, hop, les points critiques, je l'ai perdu. On est là. Les risques, alors sur l'onduleur central, les risques, ça va être la haute tension sur la toiture, hein. Comme je l'ai dit, on peut monter jusqu'à 1500 volts des fois même. Les risques d'arc électrique en cas de défaut d'isolement. La coupure d'urgence qu'on ne pourra pas couper forcément côté panneau parce que tant qu'il y a le soleil, il y a de la tension. Intervention des pompiers en cas d'incendie. Souvent, alors en France particulièrement, des fois ils refusent d'intervenir. Ils refusent. Ils attendent que le feu s'éteigne avant de lancer des lances à eau parce qu'ils ont les risques électriques. Et du coup, voilà, tous ces risques-là font que c'est embêtant. Le micro-onduleur, on a une tension max de 60 volts. Bon, c'est la tension du panneau. Hein. On est selon la marque et la puissance. On a une coupure automatique en cas de défaut. Forcément, défaut d'électrique, les micro-onduleurs coupent, donc on se retrouve avec une tension à 0 côté alternatif sur le toit. Le courant d'essai, c'est de la puissance du panneau, hein, donc pas de tension d'essai. Sur du micro-onduleur, là on a moins de problèmes avec la partie intervention des pompiers, vu que pas de tension, donc ils interviennent. Et on est conforme avec la norme qui permet d'avoir un shutdown, hein, qui permet de couper l'installation sur le toit. Et encore une fois, on peut avoir tout ça ici à condition d'ajouter l'optimiseur. C'est vraiment le truc clé, l'optimiseur pour l'onduleur central, pour pallier à tous les risques. Quel choix, du coup, selon le projet? On va regarder ça. Alors, du coup, on a en fait, aucune techno en fait n'est universellement meilleure. Hein. Il y a à chaque fois des avantages et des inconvénients, vous l'avez compris. 4 questions à se poser avant de dimensionner un onduleur. C'est est-ce qu'il y a de l'ombrage sur le toit? Est-ce qu'il y a des arbres, cheminées, antennes,
bâtiment voisin ou autre qui permet qui va permettre d'avoir de l'ombrage et perdre en production. 2, est-ce qu'il va y avoir une configuration sur du toit avec plusieurs orientations, avec plusieurs pentes différentes, si il va y avoir des endroits où on va avoir une pente qui va être différente, par exemple 30% sur l'autre et toit plat de l'autre côté, et inversement. Et 3, le budget. Parce que du coup, sur du micro-onduleur, on va avoir un budget un peu plus important que sur de l'onduleur central. Et la dernière, ça va être la puissance installée. Si on est sur une petite puissance micro-onduleur, pas de problème. Si on est au-dessus de 36, là, on va penser plus aller sur de l'onduleur central directement sans même se poser la question. Parce que la balance coût va être trop importante. On va faire 4 scénarios typiques et leurs recommandations. Cas numéro 1, une maison neuve, toit par exemple orienté sud. On va installer 3 kW crête, pardon. Toit unique, exposition parfaite, on va dire. Aucun ombrage. Et le client a un budget très serré. Ben là, concrètement, on va partir sur un petit onduleur central. Parce que on sait que voilà, le client est serré. J'ai pas d'ombrage. Je suis pas embêté. Je peux y aller. Cas numéro 2. Maison ancienne, cheminée. On a un arbre du voisin qui vient nous mettre de l'ombre. On va installer 4,5 kW crête. Du coup, l'ombrage est variable selon les heures parce que selon l'état du soleil, enfin la position du soleil. Plusieurs zones de toit affectées. Là, concrètement, on va aller directement sur du micro-onduleur parce qu'on sait que le rendement va être meilleur et que voilà, on va être tranquille. Sur un micro-onduleur, j'allais dire quoi? Ouais, sur un micro-onduleur, en fait, si il y a ne serait-ce qu'un petit peu de la toiture qui est à l'ombre, il faut partir sur du micro-onduleur. Sur le budget. Alors après, si la personne veut absolument de l'onduleur central, nous, chez Atmos Energy, par exemple, automatiquement que je mets un onduleur central, je mets des optimiseurs pour la partie sécurité. Je suis sûr que, parce que j'ai des clients qui veulent absolument de l'onduleur central quoi qu'il arrive, on met tout le temps des optimiseurs. Mais quand je vois que j'ai une toiture avec de l'ombrage, je mets systématiquement des micro-onduleurs. Voilà. Les coûts, bon ça on en a parlé tout à l'heure, hein, mais le micro-onduleur coûte un peu plus cher, environ 20%. Alors après selon les marques, maintenant il y a tellement de marques que il y a des prix quand même très cassés. Donc on arriverait potentiellement à trouver même prix, mais avec des marques qui n'ont pas de passé, j'ai envie de dire, et que du coup on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps en termes de vétusté, malgré qu'il y ait une garantie. C'est des entreprises qui sont récentes et du coup on a ce risque. En tout cas, sur les entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont connues, on a forcément un surcoût par rapport à l'onduleur central. Conclusion sur tout ce qu'on vient de voir. Première idée, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en fait. Chaque techno il a sa place selon le projet. Ça va dépendre du toit, du budget et de l'usage. Le job en fait c'est de se poser les bonnes questions et d'identifier en fait la techno qu'on va utiliser chez son client. Deuxième idée, ça va être la partie sécurité qui change la donne. Le micro et l'optimiseur, ça élimine complètement les risques d'essai, haute tension en toiture. Du coup, sur le résidentiel, c'est un argument qui, même si ça nécessite un coût supplémentaire,
suffit pour faire basculer. Et surtout pour les assurances, parce que les assurances, beaucoup d'assurances sur des gros projets demandent des optimiseurs maintenant, même sur des grosses centrales. Troisième idée, c'est de raisonner sur la durée de vie de l'installation. On parle souvent de 25 ans parce que les panneaux sont garantis 25 ans. Et donc du coup, le surcoût d'une installation, il faut le calculer sur la rentabilité sur 25 ans et non pas sur le moment. Voilà, s'il y a une augmentation de 20%, mais au final ça représente 300 €, je dis n'importe quoi, sur une installation de 3 kg, les 300 €, si on le divise sur 25 ans, ça devient dérisoire et du coup, la partie de sécurité prime sur, au final, cette petite économie. Voilà. Du coup, je suis arrivé au bout de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais redonner peut-être la parole à Grace ou à Abdel Latif pour reprendre la parole là-dessus et me dire si vous aviez s'il y a eu des questions. Alors j'ai pas regardé dans les conversations. Alors non, j'ai pas de. Je vais actualiser. Non, j'ai pas de questions. Je vous laisse la parole du coup. Ok, donc merci beaucoup Jamel. Belle présentation, j'ai beaucoup aimé, comme à chaque fois. Limpide, professionnel. Donc, la phase de questions est ouverte. Je vois quelqu'un qui pose dans le chat. Pourrions-nous avoir les slides? Oui. Le document vous sera transmis à la fin du webinaire. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On peut directement activer son micro et les poser. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour tout le monde. Oh, bonjour. Bonjour. Ça va, excuse du dérangement. Jamel Sawa et les gars que j'ai trouvés ici la soirée, c'est John au Sénégal. Donc, je suis activement le webinaire et c'est très intéressant. Jamel, par rapport au micro-onduleur, j'ai constaté qu'avec la production, il n'y aura pas de stockage. Les micro-onduleurs produisent directement de l'énergie. Tu vas consommer directement, mais il n'y aura pas de stockage. Donc, de ce fait, durant la nuit, tu n'auras pas l'énergie. Ou bien, je voulais tout simplement que vous approfondissiez sur ça. Merci. Ok. Alors si, pour le micro-onduleur, il y a du stockage maintenant. Il y a même du backup, pour tout vous dire. Le micro-onduleur, alors après, il faut sélectionner la bonne marque. Par exemple, là, j'ai 3 marques qui me reviennent à l'esprit. C'est AP System, Emphase et Atmos. Alors, Atmos, c'est pas nous, c'est pas ma boîte, c'est Atmos, un autre fabricant. C'est une filiale de Huawei qui s'écrit ATMOCE. Il y a des batteries qui permettent. En fait, on a la partie micro-onduleur câblée à un backup qui lui est câblé à des batteries. Donc s'il y a aujourd'hui, il fut un temps effectivement, il n'y avait pas de batterie sur le micro-onduleur. On n'était que sur de l'autoconsommation ou de la revente partielle pour les pays qui acceptent la partie revente. Mais aujourd'hui, il y a le micro-onduleur, le backup et la batterie. Backup, je dis ce que c'est parce que peut-être que certains ne savent pas. Le backup, c'est ce qui permet en fait d'être en îlotage. Ce que j'appelle en îlotage, c'est que lorsque vous avez une coupure d'électricité à l'extérieur, votre maison continue à être alimentée en électricité. Ou autre chose, c'est vous avez une maison qui n'est pas équipée d'électricité et dans ce cas-là, vous installez automatiquement un backup qui, lui, va alimenter constamment votre maison via les batteries ou le solaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, je précise parce que c'est vrai, dans les webinaires, beaucoup de personnes sont timides ou n'osent pas poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Celui qui a une question, quelle qu'elle soit, il peut y aller. On est là pour apprendre et évoluer ensemble. Salut à tous.
Salut. Ok, Salut, quelqu'un salut. recibo de la formación. Formación de recibo de la Alors j'entends Ouais, mal. Il y en a ouais, deux en même temps, je crois. Ouais. ouais, je pense qu'il a coupé son micro. Déjà, merci Jamal pour le webinaire, c'était intéressant. Merci. Pour revenir un peu à la question qui a été posée avant, je pense que beaucoup de personnes se disent que un système de stockage est raccordé uniquement à la partie DC, dans la partie courant continu de l'onduleur. Et du coup, lorsque on parle des micro-onduleurs et qu'on a directement une sortie AC depuis le toit, directement, ça peut prêter à confusion. Donc, c'est juste pour ajouter que, bien évidemment, comme tu as dit, là, on aura un stockage, mais courant partie alternatif. Parce que j'ai aussi eu des remarques pareilles où des gens essayaient ne trouvaient pas en fait n'essayaient pas essayer de faire la différence ici que un onduleur ou bien une batterie peut être couplée directement à l'onduleur côté DC ou bien il y a un onduleur qui est spécialisé ici qui est prévu uniquement ici pour la batterie. Ok, oui, bonne précision, effectivement. Alors, par exemple, sur le cas en phase, la batterie, il y a une double conversion, en fait. Il y a des micro-onduleurs dans la batterie. Effectivement, on arrive en courant AC de la toiture. Donc, si on prend la plupart des onduleurs centraux, on charge la batterie en DC, effectivement. Là, sur le micro-onduleur, en fait, c'est qu'on arrive en DC, en AC, pardon. On rentre dans la batterie. Alors, avant de rentrer dans la batterie, on passe par des micro-onduleurs de la batterie qui convertissent le AC en DC. On stocke l'énergie et lorsqu'on en la redemande, on sort en DC, on reconvertit en AC et là, on rentre dans la maison. C'est effectivement, si on ne schématise pas le truc, on se dit, la plupart des batteries sont en DC. En fait, on a des batteries qui sont équipées de micro-onduleurs pour convertir de DC en AC. Ils sont à double sens, en fait, en entrée et en sortie. Voilà. Sur l'onduleur central, oui, effectivement, souvent c'est de la partie DC. Alors d'ailleurs, on a différents types de chargement en batterie. Vous avez la partie basse tension en 48 volts qui vont charger les batteries. Mais du coup, on va augmenter la section de câble parce que l'ampérage va être plus important. Et typiquement sur Huawei, on est sur une charge en haute tension, en 600 volts. Donc on peut se permettre en fait d'avoir un câble plus petit pour la partie charge de batterie. Je pense par exemple à Victron, qui souvent c'est du 48 volts. Voilà, petit détail. Alors, on n'entend pas, ça coupe. Je sais pas c'est qui parle, mais en fait, ça hache, c'est haché, on entend mal. Sûrement un problème de connexion de sa part. Ouais, je pense. Dans le chat, nous Alors, avons quelques questions. Voilà. Alors, je te laisse, vas-y. Ouais, je viens de voir que ça arrivait. Alors, si sur un réseau d'équipement en courant continu, est-ce qu'il sera toujours nécessaire d'utiliser un onduleur? Alors, attends. D'équipement en courant continu, est-ce qu'il sera toujours nécessaire d'utiliser un onduleur? Alors, si tout l'équipement est en courant continu, on aura besoin d'un convertisseur parce que la tension qui va arriver, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on calibre cette tension. Si on arrive en haut avec 600 volts, il va falloir, même si c'est en courant continu, il faudra qu'on canalise cette tension en fonction de celle qu'on aura besoin. Typiquement, si on utilise du 48 volts, il faudra utiliser un équipement qui réduit cette tension en 48 volts pour pouvoir l'utiliser. Si c'est du courant continu. Après, c'est relativement rare. C'est vrai que c'est des équipements relativement rares. C'est plus un onduleur qu'on utilise. L'onduleur, c'est fait pour convertir le courant. Si on utilise du courant continu, on n'aura pas besoin d'onduleur. Les micro-onduleurs fonctionnent entre eux, si oui, en maître esclave, ou bien chaque micro-onduleur est totalement indépendant des autres. Non, ils sont totalement indépendants les uns des autres. Tous sont des maîtres.
C'est-à-dire que lui, son travail, c'est convertir ce qui arrive en DC, il convertit en AC et puis il envoie sur le réseau. Il se demande pas si le voisin fonctionne ou si le voisin a un problème. Lui, c'est plus son travail, chacun est vraiment indépendant. Peut-on installer des batteries sur des micro-onduleurs où on aura besoin d'onduleurs hybrides? Alors, attendez, je recalcule. Peut-on installer des batteries sur des micro-onduleurs où on aura besoin... Bon, ça, j'ai répondu. Du coup, oui, on peut installer des batteries sur des micro-onduleurs à condition que ça soit compatible avec la marque installée. À puissance équivalente, les micro-onduleurs sont moins onéreux qu'un système onduleur plus optimiseur. Ça va dépendre des marques. Mais là, on va être quasiment égalité, voire même des fois plus cher sur l'onduleur central avec l'optimiseur. Légèrement. Ouais, ça va dépendre des marques, mais voilà, où on est à l'équilibre ou légèrement plus cher. Sur l'onduleur central plus optimiseur, parce qu'on a de l'électronique en plus. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Il y a Iman Malik qui veut poser la question. Est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, bonjour à tous. C'est Imam Malik Baldé de la Guinée-Conakry. Merci beaucoup pour cette initiative. Ça nous aide beaucoup. Moi, ma question, c'est de savoir, concernant ces micro-ondulaires, si on a une installation de 5 panneaux, par exemple, est-ce qu'il faut, pour chaque panneau, est-ce qu'il faut un micro-ondulaire ou bien, comme les autres ondulaires, est-ce que il faut pour chaque panneau ou bien on peut avoir un seul micro-ondulaire pour l'ensemble des panneaux? Alors non, ça va être un micro-onduleur. Alors, comme je l'ai dit, en fait, c'est un micro-onduleur par panneau, voire un pour 2 panneaux. Parce que si on met un seul micro-onduleur pour toute l'installation, bah, au final, il n'y a pas d'intérêt. On revient au même schéma qu'un onduleur central. Ouais. Et alors, effectivement, j'en ai vu passer des micro-onduleurs chinois où c'était 1 pour 8 panneaux. Mais au final, je me dis, le seul avantage qu'il y a d'avoir un micro-onduleur pour 8, c'est la sécurité. C'est-à-dire que, parce qu'on a 8 branches sur le même micro-onduleur. Le plus gros que j'ai vu, c'était 1 pour 8. Et pour répondre à la question, c'est on peut en mettre un pour plusieurs jusqu'à ce que le fournisseur peut proposer, mais on revient au même problème que s'il tombe en panne, il n'y a plus rien qui marche. On en garde les autres avantages par contre, hein. Mais oui, ça peut exister. Il existe des micro-onduleurs où on peut avoir plusieurs panneaux sur un seul. D'accord, merci bien. La deuxième, peut-être la dernière, c'est de savoir pour une autoconsommation sans batterie, au cas où, comment on appelle ça, au cas où le réseau coupe, est-ce que les panneaux avec le micro-ondulaire, est-ce que ça peut fonctionner toujours ou bien il faut vraiment qu'il y ait le réseau s'il n'y a pas de batterie? Alors, il faut, ce que je disais, le coffret backup. Ça peut fonctionner encore à condition d'avoir le coffret backup. Alors pourquoi parce que ça c'est les normes européennes qui demandent de ça. Ils demandent à ce que lorsqu'il y a une coupure réseau, de couper les micro-onduleurs parce que on part du principe que s'il y a des agents du réseau qui travaillent sur le réseau, en fait, qui coupent le courant pour travailler sur le réseau, il ne faut pas qu'ils aient un retour, malgré qu'ils font des mises à la terre réellement, mais il ne faut pas qu'il y ait de retour des installations. Imaginons que vous avez un lotissement où il n'y a que des installations photovoltaïques, il ne faut pas qu'il y ait ce retour-là. Le but du backup, pour qu'il permet d'homologuer ça, en fait, le backup, c'est ni plus ni moins en fait des relais et des contacteurs qui permettent d'isoler la partie réseau et de renvoyer l'électricité que dans la maison. D'accord. Voilà. Et du coup, ça sécurise la partie réseau. C'est juste ça le backup. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Baldé, tu peux activer ton micro pour poser ta question directement. Merci. Bonsoir à l'ensemble. Moi, c'est Baldé Abdoulaye de la Guinée-Conakry aussi.
En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est la différence entre micro-ondulaire et ondulaire de chaîne. Est-ce qu'il y a une différence ou bien ce sont les mêmes conceptions? Côté aussi conception, au niveau des micro-ondulaires, là, est-ce qu'il faut mettre une protection à la sortie de chaque ondulaire ou bien on regroupe avant de gérer la protection? Ok. Ah, vas-y. Alors, la conception de micro-onduleur et onduleur central, en gros, un micro-onduleur, c'est ni plus ni moins qu'un onduleur central en micro. D'où son nom micro-onduleur, en fait. Hein. C'est la même technologie, mais condensée dans un petit appareil pour pouvoir le mettre sous un toit. Sous un panneau, plutôt, pardon. Donc, la technologie reste la même, hein, ça reste de la conversion. Les algorithmes et tout ça sont différents, mais c'est la même chose. Ensuite, pour la partie puissance, c'est pas une protection par micro-onduleur. La majorité des micro-onduleurs là du marché, c'est des chaînes de 20 ampères. Donc on crée sur chaque chaîne de 20 ampères, on met une protection. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est bon? Baldé. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais au fait, ma question, c'était entre micro-ondulaire et ondulaire de chaîne. Ou bien les ondulaires de chaîne, on les classe dans ondulaire central. Je ne sais pas. Alors, répétez la question, j'ai pas compris. Au fait, quand je prends par exemple les ondulaires Huawei, quand je prends le Sun 2012 KTL, on le classe dans ondulaire central ou micro-ondulaire, d'après votre explication? Je ne sais pas très bien. Alors, Huawei, déjà, eux, ils ne font pas de micro-onduleur. Ça, c'est typiquement un onduleur central. Le micro-onduleur, il va pas dépasser... là, les plus gros micro-onduleurs qu'on a, ça va être du 500 watts. Ok. Voilà, ça va être du 500 watts en puissance, voire du 1000 pour 2 panneaux. Pour qu'on puisse mettre 2 panneaux de 500 watts sur un seul micro-onduleur. Du moment que en fait du moment que en fait on a un panneau, en fait le micro-onduleur c'est juste que on prend l'onduleur, le gros onduleur, on le réduit au maximum, on réduit la puissance, on réduit l'électronique, on réduit tout pour pouvoir le faire rentrer sur une petite carcasse qui permet de le mettre sous le panneau. C'est juste ça, mais le job c'est le même, hein. C'est de convertir le courant DC en AC. Sauf que on réduit l'électronique et du coup fortement la puissance, parce que plus on va augmenter la puissance, plus l'onduleur il va grossir. C'est ce qui fait qu'on a des gros micro-onduleurs en fait, des gros onduleurs, parce qu'on a des puissances plus importantes. Mais le micro-onduleur, c'est juste que on réduit la puissance, il est plus petit et du coup on peut le mettre sous un panneau. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a une question dans le chat, je crois que c'est Moïse qui dit: est-ce que les micro-onduleurs présentent un avantage pour comparer aux panneaux résistants aux ombrages? Après, panneaux résistants aux ombrages, je n'ai pas vraiment compris. J'ai fait allusion aux diodes bypass qui sont sur la boîte de jonction. Sa question c'est: est-ce que les micro-onduleurs présentent un avantage de coût comparé aux panneaux résistants aux ombrages? Alors, je vais voir, ouais. Donc, question, si vous voulez dire. Alors, est-ce que le micro-onduleur présente un avantage de coût comparé aux panneaux résistants aux ombrages? J'essaie de comprendre un petit peu, hein, mais... Ouais, justement, c'est la partie panneaux résistants aux ombrages que j'arrive pas à comprendre. Déjà qu'on va dire que résistant aux ombrages, c'est trop dit. Parce qu'une fois un panneau exposé, s'il y a de l'ombrage, il y aura de l'ombrage. Après, peut-être qu'il y aura des diodes bypass qui sont intégrés sur sa boîte de jonction qui va peut-être essayer de limiter. Mais on va dire si l'ombrage, il est continu, il sera là, on va dire que ça va impacter les autres cellules, on va dire. Je sais pas. Est-ce que Moïse, tu peux activer ton micro pour mieux poser ta question? Comme ça, peut-être qu'on va mieux comprendre. Est-ce qu'il est là?
Oui, allô? Oui. Ouais, super, merci. Oui. Ok, non, c'est que j'avais vu une certaine technologie qui faisait en sorte qu'un ombrage réduisait la puissance fournie par un panneau de très peu. C'est-à-dire qu'on pouvait, si pour un module, par exemple, de panneau, on allait perdre juste 10 watts au lieu de 100 watts à peu près, ce qui est en général. Et je me Sur le demandais du coup micro-onduleur? si, en utilisant des micro-onduleurs, Ouais. sur les panneaux, juste des panneaux. Du coup, je me demande si l'avantage des micro-onduleurs, de ce que j'ai compris, il est surtout au niveau des ombrages. Bon, ça peut être aussi au niveau des orientations. Mais Orientation là, et on va parler au sécurité, niveau ouais. des ombrages. Ben alors sur Au niveau l'ombrage, des quoi qu'il ombrages, du coup, arrive, il va impacter le panneau. Il va impacter que le panneau, pas André, l'installation. Voilà, André, que que celui le panneau. qui est sous l'ombre. Ouais. Comparé à une chaîne où ça va mettre en carafe toute la chaîne. Là, on va bloquer que ouais. le panneau qui est en défaut. Mais il va être fortement impacté quoi qu'il arrive. Hein, dès qu'il y a de l'ombre. Alors, est-ce que tu veux dire que le micro-onduleur réduit l'impact de l'ombrage, c'est ça que tu veux dire? Ah, je disais, c'est un peu coupé, mais oui, du coup, je demandais. Est-ce que vous pouvez expliquer? En fait, le panneau, quoi qu'il arrive, le micro-onduleur, en fait, va permettre d'avoir un impact réduit sur l'installation que sur le panneau lui-même qui est sous l'ombre. Pas sur une chaîne, par exemple, sur une chaîne, si on a un panneau, le principe du tuyau d'eau encore que j'ai expliqué, si on a un panneau à l'ombre, on impacte toute la chaîne. L'avantage du micro-onduleur, c'est juste Oui. que c'est que le panneau Oui, lui-même qui est ok. impacté. Voilà. Et pas tout le reste. Si j'ai Ok, ok. 10 panneaux de 500 watts et que j'ai Oui, du je coup vois, 5 ok. Donc, ça va kilowatts, vraiment ouais, optimiser la production au final. exactement. Yes. Et encore une fois, après, il y a l'optimiseur qui permet, si on veut absolument mettre de l'onduleur central avec les avantages du micro-onduleur. Ah oui, chose que j'ai pas dite. Si on met un onduleur central, on n'est pas obligé de mettre des optimiseurs de partout. Hein. Les optimiseurs, on peut les mettre que dans la zone où ça va être ombragé. Ouais, c'est ça. Voilà, si on a que 6 panneaux, par exemple, on sait qu'ils vont être à l'ombre à une certaine heure de la journée, eh bien, on équipe ces 6 panneaux d'optimiseurs. Ce qui va permettre de réduire tout le reste de l'installation ne va pas être impacté par ces 3 panneaux. Si on est équipé d'optimiseurs. Ça, c'est important. Il y avait une autre question en dessous. Si on Ouais, utilise c'est des ça. micros... Je crois que c'est Ouais. Moïse toujours. Non, c'est Arnaud. Ouais, Arnold. Ok, merci beaucoup. Non, moi, c'est bon. Merci. Alors, si on utilise des micro-onduleurs pour l'injection sur le réseau, est-ce que les sections de câbles ne seront pas plus grandes par rapport à l'emploi de l'onduleur central? Chaque micro-onduleur doit être raccordé à un parafoudre. Alors, non, la section de câble sera la même. Hein. La section de câble, de toute façon, on ne change pas les règles d'électricité. Hein. Ouais, bien sûr. On va pas changer les règles de l'électricité. Hein. En fonction de l'ampérage, on met la section en face. Hein. 20 ampères, nous, c'est des lignes de 2,5 en micro-onduleur qu'on tire. On tire des lignes. Alors, il y a des très rares cas avec des micro-onduleurs, on peut monter jusqu'à 32 ampères où on va tirer du 6 carré. Mais là, ça va être des lignes de 20 ampères en 2,5. Donc, en fait, si on schématise, j'ai 6 kW de panneau. Ok. Je tire 2 chaînes de micro-onduleurs en 2,5, donc 2 lignes en 2,5, AC. On est d'accord, parce qu'il n'y a pas de courant continu qui descend, on ne tire que du courant alternatif. On a, je vais me remettre sur la slide peut-être, du micro-onduleur. Voilà. Imaginons que là j'ai 3 kg. Voilà, j'ai 6 panneaux de 500 watts. Voilà, j'ai 3 kg. Je tire ma ligne en 2,5 qui arrive ici sur un 20 ampères. J'ai la même installation sur l'autre toiture ici par exemple. J'ai une deuxième ligne qui vient ici sur un 20 ampères. Donc je me retrouve avec 40 ampères sur ma ligne. Ok. Là j'ai 40 ampères. J'ai mon interdiff ici qui fait 40 ampères. Ben, du coup, celle qui va réinjecter sur mon tableau, ben, je vais adapter cette puissance. Si j'ai 40 ampères, je vais mettre du 10 carré qui va aller ici. Et donc, mon injection qui va passer ici, ben, je vais mettre en adéquation ma section de câble en fonction de mon ampérage. Ça ne change pas, hein, les règles d'électricité ne changent pas. Justement, là, on est typiquement sur des règles d'électricité basique vu qu'on est en AC et on n'est pas en DC.
Donc on repart sur des bases d'électricité. Et pour répondre à la deuxième question, chaque micro-onduleur doit être raccordé à un parafoudre. Non, on a un seul parafoudre pour l'ensemble de l'installation. Voilà. Je sais pas si Arnold, si tu veux prendre si tu as le micro, si tu as besoin de précision, n'hésite pas. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Je vois une main qui est levée là. Attends, je vais essayer de voir ce qui est. Baldé, t'as encore des questions ou c'est peut-être une erreur? Bon. Réponds pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'ai une question. Un peu pour rebondir à la question de Arnold, où il demande si chaque microcontrôleur ou micro-onduleur doit être raccordé à un parafoudre. En fait, souvent, ce qu'on fait avec les onduleurs string là, c'est que à la sortie de chaque chaîne, on met un parafoudre. Okay. Quand on arrive au coffret, on met un parafoudre à chaque string. Okay. Donc je crois que c'est pour ça il pose la question. Et maintenant, je te pose une question maintenant à toi, Jamal. Est-ce que dans le micro-onduleur, est-ce qu'il y a un parafoudre intégré? Il n'y a pas de... Alors, il y a un relais intégré, mais il n'y a pas de parafoudre intégré. Non. Ah, d'accord. On a un parafoudre général, mais on n'a pas de... Non, il n'y a pas de parafoudre dans l'onduleur. Il y a juste un relais, en fait. En cas de surtension, le relais coupe. Ok. Et hop, puis il se enclenche derrière. Ah, d'accord, je vois. Alors après, jusqu'à une certaine limite, hein, c'est toujours pareil, hein, un orage. C'est pour ça qu'on a une mise à la terre qui se fait, mais s'il y a une surtension trop importante qui passe malgré la mise à la terre, il va griller comme tout le monde, hein, comme tous les appareils. Ok, à un moment donné, il n'y a pas de limite. Hein. C'est ça. La loi, les règles de la nature, elles sont plus fortes. Hein. Ok. Donc bon, pour faire un résumé à Arnold, c'est que dans le micro-ondulant, on a une protection. C'est pas un parafoudre, mais c'est une protection contre la surtension. Voilà, raison pour laquelle quand on sort, on ne protège pas chaque chaîne avec un parafoudre. Est-ce que vous avez encore des questions? Ok Arnaud, merci. S'il n'y a pas encore de questions, on va commencer à chuter au fur et à mesure. S'il n'y a pas de questions, on va chuter. Des questions? Maintenant, bon, une question peut-être à Jamal ou bien à tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici a déjà réalisé peut-être un projet avec des trucs, des micro-ondulants en Afrique? Ou bien, je ne sais pas si Jamal a peut-être des partenaires amis qui ont déjà réalisé des projets en Afrique avec des micro-onduleurs. Non, justement, moi, ça m'intéresserait de savoir, effectivement, parce qu'en France, beaucoup utilisent les micro-onduleurs. Dans le résidentiel, c'est quasiment que du micro-onduleur. Pour la partie sécurité et même facilité d'installation, hein, c'est beaucoup de plugins en termes de fiches à câbler. Mais je serais intéressé de savoir si en Afrique, il y a déjà eu des installations en micro-onduleur. S'il y a des personnes qui ont cet écho-là, ça m'intéresse. Est-ce que les ingénieurs qui sont là, les techniciens qui sont là, qui sont dans le solaire forcément, est-ce qu'il y a ceux qui ont déjà utilisé les micro-onduleurs? Je pense qu'il y avait Arthur qui était là. Arthur, est-ce qu'au Cameroun, t'as déjà réalisé des projets comme ça avec des micro-onduleurs ou juste en Allemagne ou peut-être? En Afrique, au Cameroun, oui. C'est pas moi qui avais fait l'installation, mais j'ai vu une installation avec des micro-onduleurs de la marque Enphase. Enphase, je crois que c'est comme ça on dit en français bien. Et, ouais, mais le truc, c'est que après, ça n'a pas servi à grand chose parce que plus tard, on a construit un bâtiment très proche de l'installation, ce qui fait que l'ombrage était total. Ah oui, là, c'est embêtant. Et du coup,
on ne voyait pas dans l'avantage économique qui est attendu. Je vais dire ça. Ah, si l'ombrage est total, malheureusement, là, il n'y a plus rien pour pallier à ça. Ouais. Exactement. Et je pense que c'est aussi le plus gros problème que je trouve, c'est que c'est pas vraiment réglementé. Parce que ici, si on est dans le contexte européen, tu peux pas construire un bâtiment à une certaine hauteur n'importe où. Donc, c'est que tu peux prévoir vraiment le fait que si tu installes ce type de système, que ce soit un optimiseur de puissance ou bien un micro-onduleur, tu es sûr de pouvoir rentabiliser ton truc et la raison pour laquelle tu as installé sera toujours tenable. Donc, c'est un peu ça mon retour d'expérience par rapport à la question. Ah, c'est sûr que malheureusement, là, si c'est un paramètre qu'on maîtrise pas, hein, c'est la partie urbanisme. S'il n'y a pas un code d'urbanisme qui dit que dans cette zone, il n'y aura pas d'immeuble ou autre, c'est un risque, malheureusement, que ouais, là, s'il y a un immeuble de 8 étages qui se crée à côté, c'est foutu. Hein. Exactement. Exactement. Oui, bonjour. Jamal, concernant ici au Sénégal, notamment à Dakar, je l'ai vu une fois. On l'a installé, mais juste c'était un Sénégalais qui vit en France, qui l'a emporté de France à Sénégal, et les techniciens sénégalais l'ont installé. Mais le problème que ce Cameroun a signalé, c'était le même problème, parce que ce sont les immeubles qui ont créé l'ombrage et ce qui a fait que l'installation ne fonctionnait pas à 100%. Et généralement ici, on utilise les onduleurs hybrides. La majorité des clients ici au Sénégal utilisent des onduleurs, préfèrent des onduleurs hybrides parce que la production sera optimale et ils seront dans le confort en fait. Mais les micro-onduleurs, généralement j'ai vu cette installation, c'était une installation de micro-onduleurs en phase, comme l'a dit ce Camerounais-là. Mais vraiment ici au Sénégal, ce sont des cas très 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 rares. Ok. Mais alors est-ce que c'est parce que là c'est quelqu'un qui a importé du matériel, mais est-ce que c'est parce qu'il y a une complexité d'avoir le matériel qui fait que c'est des installations rares, ou est-ce que c'est quelle est la raison? Moi je pense que c'est plutôt parce qu'il n'y a pas eu de revendeurs aujourd'hui qui proposent des micro-onduleurs, ou est-ce que vous avez d'autres parce que il n'y a pas de contrainte technique au final à installer du micro-onduleur. Hein. Je pense que et déjà ça ouvrirait les portes aussi à beaucoup d'installateurs, électriciens notamment, de base. Ouais, c'est plus simple pour eux. En fait, c'est comme ce que Arthur vient de dire. Moi perso, je pense que la technologie n'est pas connue à toutes les personnes. Ok. Et même moi, au début, quand je parlais des micro-onduleurs. Enfin, je pense que Latif, même, il a connu les micro-onduleurs parce que c'est moi qui lui ai parlé, on va dire. Donc, à ce moment, quand je parlais de ça, peu de personnes essaient de visualiser, on va dire. C'est peut-être que la technologie n'est pas reconnue aux yeux de toutes les personnes. C'est comme les bancs de recherche. La fois dernière, quand, comment on l'appelle? J'ai même oublié le nom en général. Latif, tu me rappelles, s'il te plaît? Conan, tu vois. Collage. Ouais, c'est ça. Tu vois, la fois dernière, même quand tu parlais des bancs de recherche, les IRVE, il y avait d'autres personnes qui savaient, moi, j'ai jamais vu, on va dire. En fait, c'est aussi ça, l'idée qui est derrière SBAL et même le partenariat avec Nouvelle Horizon, on va dire. Les sensibiliser à découvrir d'autres équipements qu'ils ne connaissaient pas avant, on va dire. C'est ça en fait la politique et la vision globale. C'est pour ça que nous organisons ce genre de webinaire. Donc ça sera plutôt, par exemple, on va dire aujourd'hui, je pense qu'il y a des nouvelles personnes que j'ai vues sur le webinaire. Si vous n'apportez pas qu'il y a des webinaires qui se font peut-être chaque samedi du mois, et eux aussi, ils seront aussi, en fait, ils n'auront pas l'information. Parce qu'aujourd'hui, pour connaître le truc, forcément, il faut avoir l'entendu quelque part, et ce qui va susciter ton intérêt. Et aussi, pratiquer aussi cette veille technologique, on va dire, être à l'affût des nouvelles informations, des nouveaux équipements qui sont sortis. Pratiquer vraiment cette veille-là, c'est ce qui va permettre à ce que les gens ils puissent les connaître. Après, on va dire, c'est peut-être que les gens ne connaissent pas les micro-onduleurs. On va dire, tel que ce que l'autre vient de dire, il y a une personne qui vit en France qui l'a emporté. Forcément, lui, il connaissait le micro-onduleur. Comme moi, j'ai travaillé principalement avec les onduleurs hybrides.
en Afrique, c'est les technologies très aussi. Ils sont aussi, on va dire, mais comme ce qu'on disait, chaque équipement a sa particularité, chaque équipement est adapté à un contexte précis qu'on peut l'utiliser. Moi, c'est ce que je pense. Et aussi, pour connaître ce genre d'équipement, il faut pratiquer la veille, sensibiliser. Et c'est dans cette vision que nous positionnons pour pouvoir aussi sensibiliser les techniciens, les ingénieurs, les bureaux d'études et même les passionnés aussi de l'énergie pour pouvoir leur apporter de l'information, on va dire. Exactement. Faire découvrir des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'installer le solaire. C'est vraiment ce que, avec Nouvel Horizon et SBAL, ce qu'on essaye d'apporter. C'est ce renouveau, cette vision différente, en fait, d'évolution aussi, de l'installation photovoltaïque, borne de recharge, parce que ça va arriver très vite, je pense, en Afrique, la partie voiture électrique. Et on a en Afrique l'endroit où on peut produire de l'électricité, là où il y a le plus de soleil au monde. Donc il faut pouvoir avoir tous les outils possibles dans nos mains pour pouvoir évoluer nos installations, évoluer dans la sécurité et dans le rendement de ces installations. Voilà. Donc c'est vraiment cette vision-là qu'on veut apporter. Et on va tout faire pour aujourd'hui pour essayer dans un futur proche, j'espère, amener à pouvoir apporter du matériel micro-onduleur en Afrique pour pouvoir déjà commencer à en commercialiser peut-être même et faire découvrir via les formations en ligne qu'est-ce que sont ces produits, comment on les installe, comment on les paramètre, avoir à portée de main dans une application sur son téléphone. Tout le process d'installation de ces équipements, même sur chantier, du coup, c'est l'avantage, c'est que avoir une communauté d'entraide, pouvoir s'entraider quand la personne est bloquée sur chantier, elle peut faire une photo, envoyer dans le chat communautaire, dire voilà, là je suis bloqué, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut évoluer, et échanger sur ces différentes problématiques. Voilà, je pense que c'est une vision que tout installateur devrait avoir d'entraide et d'évolution constante, parce que quand il y a une communauté, on apporte tous sa valeur ajoutée, et c'est ce qui donne une puissance en fait assez forte sur un réseau. Et même sur la partie installation et business, j'ai envie de dire, le fait d'avoir un réseau calpiné le maximum de pays possible dans un réseau, ça va permettre de pousser le business. Quelqu'un qui a décroché un gros chantier, qui a besoin de main-d'œuvre, peut par exemple dire voilà, j'ai tel chantier, j'ai besoin de main-d'œuvre, on se connaît, on est dans une communauté d'entraide, on va pouvoir se conseiller, même envoyer des personnes pour réaliser ce projet, et ainsi de suite. Voilà. L'idée, c'est un peu ça sur le projet Nouvel Horizon. Merci. S'il y a plus de questions, on va essayer de chuchoter. Comme ce que Latif l'a dit, pour les personnes qui viennent de participer à la première fois, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, SBAL, Nouvel Horizon. Vous pouvez juste taper SBAL. Vous allez retrouver sur LinkedIn, Nouvel Horizon aussi. Vous allez retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous connecter aux personnes qui gèrent les pages, envoyer des messages. N'hésitez pas à commenter de temps en temps. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Je viens de revoir. C'est critique. Attendez. J'espère que vous allez bien. Je viens de rejoindre le web. Si je comprends les slides qui est en cours, les micro-onduleurs, est-ce qu'il y a pas d'intérêt de stockage d'énergie? Jamal, est-ce que tu peux, je pense qu'on a déjà répondu à cette question, mais ils viennent de se connecter. Oui, on peut répondre. Je pense qu'il y aura la rediffusion qui va être. Ouais, c'est ça. Il y aura la rediffusion. On va envoyer le lien de la rediffusion de notre. Super. Ben alors, pour répondre à la question, s'il existe des batteries de stockage pour le micro-onduleur, avec même backup pour les maisons isolées du réseau. Donc, si, ça existe. Okay, est-ce qu'on peut utiliser des micro-onduleurs sur des équipements autres que des panneaux photovoltaïques? Non, ils ont été conçus pour le photovoltaïque. On ne peut pas les utiliser pour autre chose. Enfin,
En tout cas, pour respecter les garanties et les normes, on peut pas. Techniquement, c'est faisable. Merci. Donc, on va chuter. On va dire, on arrive déjà à terme de cette 4e épisode du SBAL Talks. Principalement, je tiens à remercier une fois de plus Latif pour la présentation du SBAL et la vision. Aussi à Jamal pour une belle présentation qu'il nous a offert ce soir. Merci pour ton intervention de qualité et le partage de ton expérience très professionnelle au sujet essentiel de la conception des installations photovoltaïques. Tu nous as nourri de ces différences entre des micro-onduleurs et des onduleurs C-string. Merci également à tous et à toutes les personnes présentes aujourd'hui pour votre attention et la qualité de vos questions qui ont répondu. À la réussite de cet épisode, nous espérons que cette session vous a permis d'en apprendre davantage sur des micro-onduleurs et des onduleurs C-string ou de chaîne et qu'elle vous sera utile dans vos futurs projets. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté afin de rester informé des prochaines activités, formations et webinaires. Donc, il y a Latif qui vient de passer son numéro. Il y aura la rédivision qui sera envoyée dans le groupe. Il y aura des retours d'expérience qui seront sur LinkedIn avec des images. N'hésitez pas à aller donner de la force, à commenter, à repartager, à republier pour inciter les autres personnes aussi à pouvoir rejoindre la communauté surtout. Donc, dans le groupe, la rédivision sera envoyée, je pense que d'ici demain. Latif, il va envoyer, comment on appelle, l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à inviter d'autres personnes. Je pense que la 5e épisode, c'est en cours de préparation. On va inviter une autre personne très très bientôt, donc vous serez informés dans le groupe. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Merci Jamal pour ton intervention. Merci surtout pour ton intervention et merci d'avoir accepté cette invitation. Nous te sommes très reconnaissants. Donc, au nom de toute l'équipe SBAL, je vous remercie et je vous redonne rendez-vous très prochainement pour la 5e épisode de SBAL Talks. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, super.